On est parti pour 10 minutes de session orientée sur le centre du corps, le ventre plat, ton gainage. On va travailler aussi sur les fessiers un peu aujourd'hui. Ça va être super intéressant et ça va être très court. Du coup, je me tais parce que comme ça, on enchaîne. C'est surtout Étienne qui va donner le cours, tiens. Allez, on y va. Du coup, on va faire du crossfit aujourd'hui. Donc, on commence allongé si c'est pas top, ça. Directement allongé. On aime bien les séances où on commence directement allongé. Tu vois, moi je te parle de crossfit et Hello elle te parle d'allonger. Tu préfères aller t'allonger, hein? Tu préfères qui? Dis-nous en commentaire. Est-ce que tu préfères Étienne ou est-ce que tu me préfères? Ah bah là, je préfère m'allonger, j'avoue. Alors, hop, j'enlève ma petite barrette, moi, tac. Donc, tu t'allonges sur le dos. Tu viens plier tes jambes. N'hésite pas vraiment à prendre le temps de t'installer correctement, à allonger ton dos, à bien te placer, tes pieds sur le sol. Là, on met direct un petit focus sur tes lombaires. Donc, tu as ta cambrure naturelle, plus ou moins accentuée. Tout dépend, voilà, comment tu es formé. Et on va venir chercher à modifier un petit peu cette position du dos. Donc, tu vas faire ta rétroversion en venant coller tes lombaires sur le sol. Donc, normalement, là, tu vas sentir tu as un petit engagement au niveau des abdos, que le ventre rentre, que du coup, là, tu peux plus passer ta main sous le bas de ton dos. Et après, tu fais une antéversion où là, au contraire, tu vas sentir que les abdos vont venir s'étirer et que ça accentue, la cambrure de ton dos. Et donc là, tu peux sentir des fois le ventre qui se gonfle et qui se relâche. Et tu fais ça, donc à amplitude modérée, hein, tu fais ça plusieurs fois. Je plaque mes lombaires, je décolle. Tu peux essayer de mettre ta main pour voir, tiens, là, je vois que ma main peut passer, puis là, hop, elle est écrasée sous le dos. Mettre tes mains sur ton ventre, te dire, ah oui, effectivement, là, je sens que mon ventre, il rentre, puis là, ça a tendance quand même à sortir. Vraiment, c'est ton corps, d'accord? Donc, touche-le, mets de la conscience, c'est important. On n'ose pas, des fois, toucher, ressentir, alors qu'au contraire, on a besoin de ça. Et tu peux faire après des mouvements d'inclinaison avec tes hanches. Tu déhanches tout simplement ton bassin. Tu montes une hanche, puis tu descends l'autre. Petite inclinaison, c'est pas mal aussi. Ça fait du bien sur le bas de ton dos. Donc sans avoir trop l'hyperextension de tes lombaires, tu essaies d'avoir ton bassin en neutre. Si ça, c'est des notions qui ne te parlent pas, je t'invite à aller voir une vidéo qu'on t'a concoctée où justement je t'explique tout ça, la position en neutre, la respiration thoracique, comment se placer au niveau du bassin. Okay, et tu écartes un petit peu tes jambes, ici tes pieds, tu vas venir basculer tes genoux à droite, tes genoux à gauche, faire un petit mouvement d'essuie-glace ici. Tranquillement. Ça peut cracouiller un petit peu aussi dans le dos, c'est normal. Bon, là, je suis parti dans mon rêve, moi. Et on va revenir au centre et commencer le premier mouvement. Donc, ça change pas. Tu as les pieds pareils, pieds largeur de bassin, les jambes pliées. On va commencer avec un bridge, donc, où tu vas venir chercher à décoller vertèbre après vertèbre. Donc là, tu vas commencer ici par venir plaquer tes lombaires sur le sol, comme on vient de faire à l'échauffement. Tu contractes bien sûr le périnée et le transverse, t'engages, tu contractes tes fessiers et tout doucement, tu vas commencer à décoller le coccyx, le bas de ton dos. Tu remontes progressivement jusqu'en haut de ton dos pour pouvoir venir aligner tes genoux, tes hanches et tes épaules. Tu peux relâcher tes bras le long du corps pour une option un peu plus facile, un petit peu plus dure en direction du plafond. Alors commence peut-être avec les bras le long du corps parce que tu vas voir le mouvement comment ça va se passer. Donc on est ici, on contracte toujours bien les fessiers, on ne relâche pas les abdos, on va venir décoller un pied, position de la chaise renversée, donc c'est-à-dire qu'on va venir fléchir la jambe pour commencer quand on décolle. Puis on va venir allonger la jambe. Tu fais ce que tu peux. Si tu n'as pas la jambe complètement tendue, c'est normal. C'est que tu manques un petit peu de souplesse, c'est OK. Et en descendant la jambe, on va mettre le pied flex et on va descendre la jambe à la hauteur de l'autre cuisse. Une fois que tu es là, tu replies la jambe, tu reposes ton pied et on fait la même chose de l'autre côté. Donc attention, on repense. Contracte fessier, engage le penché pelvien, tu montes la jambe avec la jambe pliée. Tu allonges la jambe. Pied flex, tu descends la jambe parallèle à l'autre et tu reposes le pied. Au niveau de la respiration,
On va inspirer, on développe la jambe. On va expirer, on abaisse et on pose le pied. Donc, on inspire et on expire. Et t'essayes d'avoir un mouvement fluide avec ta respiration. Si ça, c'est OK, tu peux tenter avec tes bras en direction du plafond pour avoir un petit peu moins de stabilité dans le sol. Tu fais la même chose. Pied flex. C'est d'étirer ta jambe un maximum. Les épaules toujours bien en contact avec le sol. Les abdos engagés. Les fessiers ne sont pas relâchés. Et si, à un moment donné, tu commences à sentir que le dos, ça chauffe, tu reposes tout doucement, vertèbre après vertèbre. Prends le temps, tranquille, lentement. Essaie de ressentir ce qui se passe. Tu fais ta petite pause, tu détends. C'est peut-être que tu as à un moment donné relâché les abdos ou les fessiers. C'est OK, c'est pas grave. Tu fais un petit temps de pause, tu récupères et tu repars. Je préfère que tu fasses seulement 1 ou 2 mouvements, bien concentrés, où tu engages ce qu'il faut, faire des pauses et repartir, que absolument enchaîner et avoir mal, de pas être, bien placé, d'être comme ça, de faire les mouvements n'importe comment. Non mais vraiment, c'est pas le but, d'accord ? Vaut mieux en faire moins, mais de qualité. En pilates, c'est vraiment ça, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de tes mouvements liés à tout ce que je peux te dire au niveau de la concentration. Là, elle vient d'ajouter pilates, mais c'est partout. Oui, c'est pas faux. Si tu fais des séances de sport et que tu mets la quantité avant la qualité, t'es mort. Et t'as plus de corps, t'as plus rien. Donc toujours la qualité, une fois que t'as la qualité, tu peux accélérer. Mais qualité en priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de personnes qui se blessent quand ils font que des hits tout le temps. Parce que c'est pas de la qualité. Disons que vu que c'est des mouvements rapides, et c'est pas à ne pas faire, parce que tu en retrouves aussi sur notre chaîne, c'est OK. C'est juste qu'il faut penser à faire un petit peu de tout, pas seulement que des hits. Il faut renforcer son corps, il faut l'assouplir, il faut le mobiliser. Et tu retrouves toutes ces séances sur notre chaîne YouTube. Donc, tu as du renfort, tu as du cardio, tu as du stretching, tu as de la mobilité, tu as du pilates, tu as même de l'animal flow. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à tester parce que c'est vraiment sympa, c'est ludique. Surtout que tu peux le faire en plus avec les enfants, tu verras. En général, ils aiment bien ça. Pense à t'abonner, comme ça tu retrouveras tout. Absolument tout facilement. Allez, on termine. Si tu as fait jambe droite, jambe gauche, tu pourras reposer après vertèbre. Ne repose pas d'un coup. Essaye de vraiment te concentrer jusqu'au bout. Hop, ma petite vague avec le dos, tranquillement. Je repose, je serre toujours bien le ventre. OK. Toutes les douleurs du bas du dos, toutes. Une grosse partie, 80%, sont liées au fait que tu sois pas assez gainé. Okay, que tu n'engages pas assez le ventre et que tu sois pas bien positionné au niveau de tes lombaires ici, ton bassin. Donc pense vraiment à travailler ça là. Ça, et puis des fois aussi tu peux avoir justement, vu que tu es souvent en position assise, beaucoup d'engagement dans tes muscles fléchisseurs de hanches, les quadriceps, le psoas, ces choses comme ça qui font aussi que tu vas avoir des douleurs dans le dos. Ok, mais ça, non. Tu viens faire les séances de stretch, on en parlera. On enchaîne. Pourquoi tu t'es levé ? Parce que je t'écoute, c'est tout. On enchaîne. Alors, je te montre juste avec les bras ce que ça va donner. Donc, tu vas avoir les bras tendus en direction du plafond. Tu vas venir faire des mouvements de cercle, tout simplement. Tu vois, rien de très compliqué jusqu'à présent. OK. Ouais, voilà, t'es trop grand. Et on va venir rajouter. Donc, tu te reconcentres. Tu engages le transverse, le périnée. Tu actives ton ventre. Donc, ça s'appelle une préparation abdominale. Tu vas venir décoller épaules et omoplate. Le regard à peu près au niveau de tes genoux, toujours le ventre le plus rentré possible, et tu viens faire des mouvements de cercle. OK ? Si ça va, donc là, tu vas venir inspirer, ouvrir les bras, et expirer, amener tes bras vers le ciel. Si ça va, tu peux rajouter les jambes, hop, en position de la chaise renversée. Donc attention à ton dos, OK ? Ici, même chose, tu restes là et tu fais tes mouvements de cercle. Et là, tu trembles. Et oui, tout de suite, on sent. Tu peux, si tu sens, ah non, là, je sens que le dos, ça tire un peu trop, OK, je repose, je détends. Si ça tire dans les cervicales, c'est normal aussi. Tu as des muscles au niveau de ton cou, donc ça va chauffer aussi, OK.
plus tu vas le faire et moins tu auras de douleur, sauf ne tire pas le menton vers l'avant pour pas accentuer cette sensation. Essaye de rester détendu quand même au niveau de tes cervicales. Si tout ça, ça va, on rajoute en même temps un mouvement des jambes. Donc, on est là. Position de la chaise renversée. Les bras vers les mains. Tu vas venir tendre les bras, les jambes. Et quand tu replies les jambes, tes bras font un cercle sur le côté. Et tu repars. Tu tends les jambes, tu tends les bras. Tu reviens avec les bras sur le côté. Tu expires, tu allonges. Avec la bouche ou avec le nez, comme tu le souhaites. Je t'embête pas trop avec ça. Et ben moi, je peux te dire que ça te remet dans tous les sens. Hein. Ah bah moi Quand aussi. tu reposes, prends le temps. Tranquillement, détends un petit peu. Et après, tu essaieras de faire la même chose, mais avec les bras dans l'autre sens. De partir dans l'autre sens. Et là, des fois, ça bug un peu. Déjà que ça bug un peu des fois dans ce sens-là. Carrément. Courage, t'as bientôt terminé la séance. Accroche-toi. On fait quelques reps là-dessus parce que normalement, t'as pas besoin d'en faire beaucoup pour le sentir. Hein. Concentration maximale. Donc, on ouvre sur les côtés, on tend les jambes et on ramène les jambes et les bras. On ouvre sur le côté, on tend les jambes et on ramène les bras. En fait, je l'ai fait juste pour voir Étienne galérer. Moi, là, du coup, je fais des abdos. Hein. Donc, si par contre, tu sens que c'est trop intense quand tu tends les jambes, tends les jambes un peu plus en direction du plafond, viens chercher moins bas. Plus tu iras bas, plus ça sera intense sur les abdos. Plus tu iras vers le haut, plus ça sera facile. On remonte, position assise avec un petit relâche jambes tendues. Oh bah oui, hein, on est en pilates, donc on va remonter en façon pilates. Facile. Donc pas beaucoup de mouvements, tu as vu à chaque fois, pas beaucoup de répétitions, parce que vraiment c'est mettre un focus sur le mouvement, c'est mettre un focus sur qu'est-ce qui travaille pas, qu'est-ce que je ressens, et ainsi de suite. Et je peux t'assurer qu'en pilates, enfin en méthode, même pour le reste, si tu es concentré sur ce que tu es en train de bosser, si tu prends le temps de maîtriser ton mouvement, d'éviter les à-coups, la vitesse ou quoi, et que vraiment tu mets de l'intention dedans, tu vas ressentir 2 fois plus qu'est-ce qui se passe, tu vas ressentir 2 fois plus, là en l'occurrence, les abdos, le centre du corps. Et ça sera beaucoup plus efficace que d'enchaîner des mouvements en tirant la tête, en partant dans tous les sens, en faisant un peu n'importe quoi. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Il n'y a aucun intérêt de faire des hits à gogo. Il n'y a vraiment aucun intérêt, si ce n'est te dire « Ah bah tiens, je me suis défoncé, c'était cool ». Mais quand tu te dis « je me suis défoncé, c'était cool », ça veut dire que tu n'as aucune connaissance dans la pratique sportive, vraiment, hein, aucune connaissance dans la pratique sportive, et que tu risques de faire n'importe quoi à ton corps. Donc, l'objectif, il est de te reconnecter à tes sensations pour pouvoir accélérer ensuite, comme on te disait. Et ça permet des trucs de ouf. On en a qui viennent nous voir, leurs médecins, ils leur disent « en fait, va falloir te faire opérer les genoux parce que tu peux plus bouger et on peut pas t'opérer parce que tu es encore trop jeune. » Donc là, tu fais rien, tu attends 10 ans et après on t'opère. Et ils font une séance en une demi-heure avec nous et ça y est, ils peuvent faire des squats, ils peuvent faire plein de trucs sans avoir de douleur. Et on évolue au fur et à mesure. On ne dit pas que la douleur est partie comme ça, on te dit juste que on a besoin de travailler de manière qualitative en priorité. Et ça, c'est vraiment important. Et on t'explique tout ça dans notre pack transformation. Il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté alimentaire, nutrition, où on ne sait plus quoi manger. On t'explique, voilà, nous, ce qu'on recherche absolument, c'est de pouvoir manger sans se prendre la tête, prendre plaisir. T'as envie de manger pizza, burger, sushi, ce que tu veux, c'est ok, d'accord, mais il faut savoir comment le faire et on t'explique ça dans notre pack, mais pas que. On te parle aussi beaucoup de ce qui se passe là-dedans, dans ce petit crâne, parce que plein de choses démarrent de là. Et c'est rarement, on te parle rarement de tout ça. Et nous, justement, on met le focus là-dessus parce que ça a fait x10 sur les résultats de nos coachés. Donc, on a envie de te transmettre ça aussi parce que je pense que maintenant, il faut que tout le monde soit au courant de ça. C'est important.